Pas bien là? Au moins 30 degrés. Là-bas il y a un transat. Mais entre les deux il y a des putains d'oies, bordel de merde. Elles c'est des connasses. Alors, depuis que je suis arrivé sur l'île de Vancouver, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas d'ours qui m'a reniflé les pieds, donc c'est déjà une vraie bonne nouvelle. Pour lui comme pour moi d'ailleurs, parce que lui il tape mes pieds. Et non, là depuis la dernière fois, j'ai juste descendu l'île, enfin descendu du nord au sud, l'île de Vancouver. Le plus au sud que je suis allé, c'est Lake Cowichan. Mais une fois que je suis arrivé là-bas, il y a la fumée qui est arrivée du continent, alors du coup je suis remonté vite. Je suis passé ici hier, il faisait un grand ciel bleu, et là-bas au fond j'avais vu sur des belles montagnes, et là comme vous voyez on voit plus, parce que les fumées des incendies sont arrivées. Putain, là, je viens de me taper une toute petite montée, j'ai l'impression d'avoir fumé un paquet de Vitel. C'est pas très vivable quand tu es à vélo et que tu dors en tente. À Campbell River, j'ai vu mon ami Pierre et DJ. J'ai fait un vrai barbecue de nord-américain, de canadien. Hot dog au bord du lac, bière. C'était top, c'était chouette. D'ailleurs, merci hein, Pierre et DJ. Et après, je suis allé à Strathcona Park. Donc j'ai traversé l'île d'est en ouest. C'était bien beau, bien joli, mais là j'avais pas de batterie ni sur ma GoPro ni sur l'appareil photo. Pas d'électricité. C'est rare de trouver une prise sur un Sequoia ou des trucs comme ça, donc pas pu charger, pas pu faire beaucoup de photos, de vidéos. Mais c'était bien joli. Mais maintenant il y a Google, hein, Google Images, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. D'ailleurs j'ai découvert comment filmer avec mon appareil photo après 2 ans et demi. J'ai failli le faire tomber, je l'ai rattrapé et ça filmait, j'ai fait oh putain comment ça marche. Après je suis descendu. Bon alors je disais que j'ai pas eu d'ours qui m'a reniflé les pieds, mais j'en ai quand même vu pas mal, hein. J'en ai vu au moins une demi-douzaine, un pas plus tard que ce matin d'ailleurs. Ensuite je suis allé. Après je suis revenu à Campbell River. J'ai fait réparer un peu mon vélo parce que j'avais pété un rayon et la roue s'est voilée. Et ça freinait plus. Le vélo, il est comme moi, il a hâte de rentrer à la maison et de pouvoir ne plus subir toute cette route là. Il est au bout de sa vie le pauvre. Du coup après j'ai continué suivant, en longeant la côte là. Beaucoup trop d'humains par contre, plus l'habitude. Partout. Mais ça va, comme ça je me réhabitue,
Sinon la transition arrivée à Vancouver, ça aurait été un petit peu brutal, je pense. Et donc je suis descendu jusqu'à Lake Cowichan, je suis remonté, et là en remontant, un soir, j'arrivais à Parksville, c'est la ville où la route pour partir à Tofino elle part de là. Et j'arrive, j'étais fatigué, ça faisait 16-17 jours que j'ai pas pris de douche. Temps de prendre une douche. Du coup je m'arrête à un camping parce que je voulais prendre une douche justement. Et là il y a une nana qui sort. Elle me dit tu cherches un endroit où camper? Je dis oui. Et comme il était 7h30, je pensais que c'était la nana du camping. Et qu'elle me demandait si je voulais camper là. Je dis oui, j'aimerais bien camper là. Elle me dit non, je continue tout droit. Il va y avoir une grosse boîte aux lettres orange chez mon grand-père. Le dîner est servi, vas-y, pose ta tente. Du coup, j'y suis allé. Et extraordinaire cette famille. J'ai mangé avec ses parents. Parce qu'elle avait fait du bikepacking avec son mari dans les pays qui finissent en Istan, là, je ne sais plus où. Et le lendemain, il me demande et tu vas où maintenant? Et je dis bah je vais vers Port Alberni. Ils me disent ah bah ma soeur, donc sa tante, elle a une ferme là-bas, on va lui envoyer un texto, on va lui dire que tu arrives. Et du coup le soir j'ai dormi chez leur tante et chez l'oncle. Ce qui était encore super gentil aussi, c'est une famille, le cliché de la famille canadienne, quoi. Tellement gentil, le cœur sur la main. Et eux, ils ont une ferme, c'est une ferme laitière, et eux, ils ont des buffles d'eau, et leurs enfants ont des vaches normales. Et du coup, j'ai pu goûter du fromage de buffle d'eau. Ah bah, c'est pas mal, hein. C'est bon. Mieux que leur putain de cheddar de merde. Puis voilà, super soirée, pareil. Incroyable. Puis après, j'ai continué la route jusqu'à Tofino. Et alors, cette route-là, j'avais prise l'année dernière en voiture avec Clément. En voiture, c'est vrai qu'elle est trop belle la route, hein, mais bien en voiture, quoi. À vélo. Oh, je me suis tapé 3 pentes à 18% à monter, dont une sur 1,5 km. C'est là que tu te rends compte qu'1,5 km, putain, c'est long. Et tout mon bordel là, oh la cata. Dans une grosse descente aussi, juste avant Port Alberni, le peu de frein arrière que j'avais a complètement lâché. Là, j'étais bien tendu sur mon vélo. Il y a eu une petite montée, donc j'ai usé toute la gomme de cette chaussure là. Et j'ai pu m'arrêter, mais beaucoup de pression. Et puis je suis arrivé hier à Ucluelet, à Yupi pour les intimes. Et un paradis. Un vrai paradis. Allez, see you Orvéchal.
plaignait des oies blanches chez nous, bah putain, testez elles, là, les oies bernaches, c'est des grosses